Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on continue ce qu'on avait commencé, l'explication du Patah Eliyahu. Patah Eliyahu, d'habitude qu'on récite avant la Tefila, se trouve dans le Tikkuné HaZohar, dans la Hagdama, dans l'introduction du Tikkuné HaZohar. Alors, on va continuer, là, on s'est arrêté. On s'est arrêté dans les mots Keter Elyon ou Keter Malchut. Juste avant de commencer, une petite introduction du Etz Chaim dans les écrits de Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Et là-bas, il écrit, et là-bas, il va nous expliquer qu'en fait, que dans Patah Eliyahu, d'habitude, on a ce qu'on appelle le cerveau de droite, le cerveau de gauche. Le cerveau de droite s'appelle Chokhmah, celui de gauche, il s'appelle Bina. Et celui en arrière, là où il y a le Dalet et des Tfilin en arrière, c'est la Da'at. Ici, dans le Patah Eliyahu, celui de gauche qui s'appelle Bina, ok, il va l'appeler le lev, Bina Balev, il va l'appeler le cœur. Je lis les mots du Etz Chaim. Ine et moach Bina שמקומה למעלה בצד שמאל של הראש כנגד מוח החוכמה שבצד ימין, ייחס אותה כאן ללב, לפי שעיקר גילוי אורות הבינה מתגלים בלב, שהוא גם כן בצד שמאל תחת מוח הבינה. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement le dévoilement de ce cerveau qui s'appelle la bina, mevin davar mitor davar, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le cerveau de droite qui est la chokhma, c'est emmagasiner les informations. Celui de gauche, mevin davar mitor davar, c'est justement, c'est comment? C'est jongler avec toutes les informations. Et où est le dévoilement? Le dévoilement de tout ça se fait dans le cœur. C'est pour ça que c'est le cœur mévin, la sensibilité du cœur, c'est elle qui va donner la compréhension de l'homme. Plus il va être sensible et pur dans son cœur, et plus sa compréhension va s'améliorer. Alors dans les mots du Patah Eliyahu, Keter Elyon ou Keter Malchut, le Keter de Olam HaAtzilut, שהוא עליון מכלל 10 ספירות הנקרא כתר מלכות, על שעיקרו ובחינת המלכות דאק, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, c'est une très grande question qui se pose par rapport à des sphirotes. Une fois le Keter, tu me l'appelles Keter, une fois tu l'appelles Malchut. Une fois le Tif Eret, une fois tu l'appelles Keter. Une fois le Yesod, une fois tu l'appelles le Da'at. Comment c'est possible? Et c'est une des grandes réponses que le Rashash, à la Vache Shalom, il avait donné au Rosh Yeshiva de Rav Gedalia Chayoun qui avait fondé la Yeshiva de Beth El. Et c'est comme ça qu'il est devenu Rosh Yeshiva. C'est le principe de la relativité. La relativité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le partsouf supérieur, dans la sphère supérieure par exemple, la Malchut qui est la dernière sphira de ce partsouf ou de cette sphère ou de ce monde, c'est la dernière sphère, elle s'appelle la Malchut. En fait, elle va s'appeler le Keter dans le monde qui vient juste après. Et donc c'est pour ça que tu peux l'appeler Keter, tu peux l'appeler Malchut. Parce que Malchut, c'est dans le monde supérieur, Keter, c'est dans le monde inférieur. La même chose avec le Keter et la Tif Eret. Parce que le Keter du Partsouf, il est dans le Latif Eret du Partsouf supérieur. Par exemple, le Keter de Za, il est dans la Tif Eret de Bina, par exemple. Donc c'est pour ça que tu vas l'appeler une fois Keter, tu vas l'appeler Bina. La même chose avec le Yesod qui est dans le Da'at. Le Da'at de Za, par exemple, qui est dans le Yesod de Bina. Donc c'est pour ça qu'une fois que tu l'appelles Yesod, une fois que tu l'appelles Da'at. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, c'est pour ça qu'il s'appelle Keter Elyon ou Keter Malchut. Donc il s'appelle Keter Malchut. Donc c'est le Keter du monde inférieur ou la Malchut du monde supérieur. Et là, il nous dit Eliyahu Navi, Va'ale Itmar, Magid Mereshit Daharit. Pourquoi? Parce que chaque Keter, Meze Olam Yehu Reshit, Olam Ahu, Vehu Acharit, Shel Olam Shel Malameno. Donc maintenant on comprend le Pasuk. Le Pasuk dans Yeshaya Navi, dans le chapitre 46, dans le Pasuk 8, dans le Pasuk 10, il dit Yeshaya Navi, le prophète Yeshaya, il dit Magid Mereshit. Donc il va nous dire le Reshit qui est le début, comme Reshit Chokhmah, le début de la sagesse. Alors, Reshit, c'est le début, Acharit, c'est la fin. Comment c'est possible? Comment Magid Mereshit Acharit, le début, c'est la fin? Comment c'est possible? Oui, le début d'un monde, ça va être le Keter, qui est aussi la fin du monde précédent, qui est la Malchut. Donc le Reshit, Acharit. Et
Et il dit comme ça. Veu karkafta dit filet. Donc karkafta c'est quoi? C'est Golgotha, c'est le crâne. Karkafta dans le Patah Eliyahu, c'est Golgotha qui est le crâne. Donc veu karkafta dit filet, le keter, זה כעין הבתים של התפילין שיש בהם 4 פרשיות שהם הערת 4 מוחין. Non, il faut comprendre. C'est quoi ce keter qui sont les tefilines? ככה keter נקרא גולגולת שיש בו שורשי 4 המוחין. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les tefilines qu'on met sur la tête, sur le crâne, qui est la karkafta dans les mots de Eliyahu Navi, qui est la goulgolette dans les mots de la Mishnah, le Tsafa, Gulgolet Tsafa, comme il dit dans Masechet Avot. Donc, c'est quoi ça? C'est en fait, c'est le crâne, c'est la yara, c'est le reflet du Keter qui a formé le crâne, qu'à l'intérieur de ce crâne, on aura les 4 mouchines. C'est quoi les 4 mouchines? C'est Choub Choub, en Rachetevot, en abrégé, Choub Choub. Alors, Choub Choub, c'est quoi? C'est Chochma ou Bina. C'est la Chokhma à droite, la Bina à gauche. Et en arrière, le Da'at, quand il est dans la tête, il le représente comme un. C'est ce qui est le Dalet des Tfilin. L'endroit du Dalet des Tfilin, juste en dessous, c'est le Da'at. Mais en fait, ce Da'at, il est divisé en 2. Parce que tu as Chassadim des Da'at et Gvurot des Da'at, ça fait les 4. C'est pour ça que dans les Tefilin, tu as d'un côté, tu as les 4 branches dans le Shin, ça représente les 4 Mochin. Et d'un autre côté, tu as les 3 branches. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils rentrent dans la tête, ils sont en 4. Ils sont 4 branches. Tu as la Chokhma, la Bina. Ensuite, il y a les Chassadim des Da'at et Gvurot des Da'at. Et quand ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont rentrer en 3. En 3, qui va être à droite. C'est comme le cerveau, la cervelle. La cervelle, si vous avez déjà vu la cervelle d'un animal, par exemple, c'est divisé en 3. En 3, tu as 2 en avant et en arrière. Donc c'est la Chokhma à droite, la Bina à gauche, et en arrière c'est le Da'at. Et à l'intérieur de ce Da'at, il y en a 2. Donc dans la tête, c'est 3. C'est pour ça qu'il y a les 3 branches des tefilines. Et avant qu'ils rentrent dans la tête, il y en a 4. Il y en a 4 qui deviennent 3. Maintenant, cette tefilines qu'on met sur la tête, il te dit c'est le Keter. Pourquoi? Parce que le Keter c'est un makif, c'est une lumière environnante. Donc cette lumière environnante est représentée par les tefilines. Ça veut dire qu'à travers cette lumière environnante qui touche la tête, qui s'appelle le Keter, comme il nous dit dans Sharak Damot, qui est la Tiferet de Ima qui touche le Karkafta, qui est la Gulgolette, elle le touche, donc ça touche le Keter. Donc c'est-à-dire que le Keter, il va toucher, parce que la Tiferet de Ima, ça va être le Keter de Za. Donc la Tiferet de Ima, qui est le Keter de Za, va toucher la Gulgolette, la Karkafta. Donc cette lumière environnante qui va toucher le crâne, alors ça va être les tefilines. Ça va être les tefilines. Ça veut dire à travers les tefilines, qui est une lumière environnante qui s'appelle le Keter, ok, à travers les tefilines, tu vas recevoir les mochin. Parce que le Shorshia Mochin, la racine des mochin, c'est tout ce qui est la vitalité spirituelle, qui va te rajouter la compréhension de la Torah. Parce que pour aller à l'université et pour obtenir un diplôme dans n'importe quelle branche, dans n'importe quel métier, etc., tu n'as pas besoin de mochin, tu as besoin de sechel. Sechel, c'est ce que la Gemara dit. Chokhma bagoim ta'amin. C'est la chokhma dans les goïm, tu peux y croire. Parce qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a et c'est du sechel, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence humaine. Donc l'intelligence humaine, elle existe. C'est pas de ça qu'on parle. Les mochines, c'est pas de l'intelligence humaine. Les mochines, ça devient une intelligence spirituelle, une intelligence divine. C'est-à-dire c'est la divinité maintenant qui kaviachol, se connecte avec ta neshama, puisque ta neshama, c'est chelek Eloah mima'al, c'est une partie spirituelle, qui vient en toi, qui connecte le corps avec la neshama, qui connecte le monde inférieur, le olam tachton, avec le olam ha'elyon, avec le monde supérieur. C'est-à-dire que finalement l'homme dans ce monde, c'est justement pour connecter le monde supérieur avec le monde inférieur. Et tout ça se fait grâce aux mitzvot. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les mochin. Quand je fais une bracha, j'obtiens des mochin. Quand je fais une tfila, j'obtiens des mochin. Quand je mets les tfilines, j'obtiens les mochin dans n'importe quelle mitzvah. Et kol sheken, à plus forte raison, quand j'étudie la Torah, que j'obtiens les mochin. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le plus fort, c'est le plus haut niveau. Pourquoi? Parce que c'est là que
la vraie connexion. La vraie connexion avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, la seule manière qu'il a pour connecter et pour te transmettre les messages, c'est à travers ton limoud à Torah. C'est là que l'homme finalement se recueille avec son Créateur pour recevoir les messages à travers le limoud à Torah. L'homme qui étudie le limoud à Torah, c'est pour une seule raison, pour accomplir ce qu'il étudie. Donc si Akadosh Baruch Hu l'a mis dans un tel sujet, etc., c'est parce qu'il doit écouter ce qu'il doit écouter pour accomplir ce qu'il doit accomplir, et c'est finalement là le message qu'il va recevoir de son Créateur. Alors que dans la Tfila, par exemple, c'est moi qui va parler à mon Créateur. Donc tout ça en fait, c'est pour dire une chose. Les Tfilin, c'est rien qu'un exemple. Les Tfilin, c'est rien qu'un exemple pour dire que cette connexion de Olam Ha'ilon de Olam Ha'tarton, cette connexion en fait, c'est parce que nous, on est en train de dire qu'en deux mots, qu'il n'y a pas de séparation entre le monde métaphysique et le monde physique, le monde spirituel et le monde matériel. Il n'y a aucune séparation. Il n'y a aucun, ce qu'on appelle en hébreu, nituk. Il n'y a aucune séparation. On peut appeler ça séparation. Piroud, ou bien le mot piroud, on peut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une seule entité. C'est une seule entité. Rien que cette entité se dévoile dans ce monde, parce que c'est là où, à cause de la faute de Adam Arishon, que l'homme il doit se retrouver pour finalement ramener tous les. Pour faire son tikkun. Pour faire son tikkun, il faut être dans un monde matériel, puisque c'est ça en fait la faute de Adam Arishon qui était nous, que nous on était en lui, que toutes les neshamot de Am Israël étaient en lui. Donc en fait c'est ça, on est là justement pour réparer, et pour réparer on doit arriver au niveau où à cause de la faute on est descendu à un tel niveau. Donc sur ce niveau qui est le plus bas, c'est là où je peux réparer la faute. Donc voilà, ça c'était rien qu'à maintenant l'exemple, on a parlé des mochin. Donc c'est pour ça qu'on a continuellement besoin de recevoir des mochin, avec les mitzvot et avec la Torah comme j'ai expliqué. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux ramener encore un Etz Chaim pour expliquer cette notion de Karkafta, qui est la Golgolette, qui est le crâne. Et en fait, qu'on a appelé le Keter. Et là, le Etz Chaim, dans le Sha'ar Kaf Gimel, il dit comme ça. Bekitso. Je le ramène en raccourci. Iné nira milashon hazohar ki haketer hu hagulgolta. Ve'hamochin de Chabad הם המוחין שבגולגולתה. ואם כך נמצא שהכתר הוא גרוע בתכלית הגירעון, כי הוא נעשה לבוש וחיצוניות אל המוחין. C'est-à-dire en deux mots, la grande question qui se pose, c'est parce que on va dire du texte du Zohar Kadosh, de Tikkuné HaZohar, qui est pas d'Eliyahu Hanavi, du texte, on voit que quoi? On voit que la Golgolette, qui est le crâne, c'est le Keter. Et que les mochines qui sont à l'intérieur du crâne, c'est le Chabad, c'est la Chokhma Bina Vada'at. Et si c'est ainsi, la grosse question, elle se pose. Comment les mochines qui sont à l'intérieur du crâne, que c'est évident qu'ils sont plus raffinés, c'est évident qu'ils sont à un plus haut niveau, ils sont à l'intérieur. Comment les mochines Chabad, ils vont être plus grands que le Keter, alors que le Keter, c'est Kaviachol dans la relativité, c'est comme le Ensof par rapport aux sphirotes inférieures à lui. Donc comment c'est possible que les mochines qui sont à l'intérieur de la Golgotha vont être supérieurs au Keter, alors qu'il n'y a pas plus haut que le Keter dans n'importe quel monde, dans n'importe quel partsouf. Donc c'est la grande question qui se pose. ואין ספק שתכלית ועיקר הם המוחין, וזה לא יעלה על הדעת תינוק בן יומו, כי הרי הכתר גדול לאין קץ על החב"ד, ונחשבו אצלו כאילו היו. C'est-à-dire que tu es obligé de dire de ce qui est à l'intérieur du crâne, c'est plus raffiné, plus haut niveau que le crâne. Donc en fait il précise la question, comment c'est possible que le crâne qui est le Keter, il est inférieur au Chabad, Chokhma Bina Vadat, alors que il te dit même un enfant d'un jour, Tinok Ben Yomo, même un enfant d'un jour, il pourra pas accepter que les mochines soient supérieurs au Keter, alors que le Keter c'est le plus haut niveau qui existe. Donc le Keter c'est le plus haut niveau qui existe, donc c'est pas possible. C'est pas possible que le Chabad, il va être plus élevé que le Keter. Aval, maintenant voilà la réponse. La réponse est la suivante. Aval ha'inyan hu ki hamochin de Chabad hem lemata
בבחינת הכתר, ואינם בתוכו, כי הכתר גבוה מאוד מאוד מהם, והם למטה ממנו לגמרי. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce que tu vois à l'intérieur du crâne, qui est le Chabad, Chokhmah Bina Vadat, c'est inférieur. Et c'est beaucoup plus bas que le Keter. Et le crâne, c'est pas vraiment le Keter, on va le voir tout de suite. Omnam beketer yesh bechinat pnimit, shen shorsha mochin shebo. ובחינת חיצונית שהוא הגולגולתה המתפשטת עד למטה ומלבשת גם את המוחין התחתונים הנקראים חב"ד. אבל עיקר הכתר הוא אינו אלא למעלה על אלו המוחין. En deux mots, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement le keter il est beaucoup plus haut. Ok, il est beaucoup plus haut que le crâne, que la goulgolette. Et les mochines sont à l'intérieur de la goulgolette. Très bien. Alors finalement, c'est quoi la goulgolette? C'est la partie extérieure qui va se répandre. C'est la partie extérieure du keter. Donc la partie extérieure du keter va se répandre et c'est elle qui va envelopper les mochines. Et c'est ce qu'on voit. Donc quand la lumière extérieure du keter se répand, ça forme la goulgolette, ça forme le crâne, ça forme la tête. Et à l'intérieur de cette tête, on aura les mochines qui s'appellent Chabad. Chokhmah Bina Vada'at. Et là maintenant, je veux rien que rajouter encore. Une petite explication. הרי שבקומת אדם התחתון מרומזות כל 10 ספירות. C'est-à-dire en deux mots que le Adam Atarton c'est nous. C'est-à-dire que l'homme dans ce monde va en lui, parce qu'il est conçu comme ça, il est conçu par les lettres, par les sphirotes, donc en lui, tu vas allusionner les 10 sphirotes. En allusion, c'est-à-dire que par exemple la tête, elle va en allusion, c'est le keter, etc. Ensuite, on a dit que les trois cerveaux à l'intérieur, ça va être Chokhmah Bina Vada'at. Ensuite, par exemple, le bras droit, ça va être le chesed. Le bras gauche, ça va être la gvura. La jambe droite, ça va être le netzar. La jambe gauche va être le hod, etc. Il te dit, להראות שיש ביכולת האדם לדמות קומתו לקומת אדם העליון. C'est-à-dire tout ça pourquoi? Pour te dire qu'en fait, on a la possibilité de ressembler à la conception, au concept. On a la possibilité de ressembler au concept divin, des 10 sphirotes. On a la possibilité. Pourquoi? Parce que nous, on est conçu comme ça. On est conçu, on est le reflet et la conséquence des 10 sphirotes d'en haut. Donc on a cette connexion directe entre les 10 sphirotes d'en haut et les 10 sphirotes d'en bas. וזה על ידי זיכוך וטהרת כל קומת גופו מכל תאוות הגשמיות והגופניות. Alors comment on fait ça? Comment on arrive à faire cette connexion directe avec les sphirotes d'en haut, etc. Il te dit c'est quand tu vas te déconnecter de toutes les ta'avot et les envies matérielles, physiques, de matière. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire que c'est interdit de manger et de boire, pas du tout. Mais la question c'est que, comme Admour il disait, lorsqu'il y avait un chassid, il voulait savoir c'est quoi la différence entre le Admour et le chassid, c'est-à-dire l'élève, entre l'élève et le rav. Alors une fois, pour lui faire comprendre la différence, il lui a dit, la différence elle est comme ça, c'est que, par exemple, quand lui il mange, il fait la bracha. Pourquoi il fait la bracha? Parce qu'il a faim et il n'a pas le choix. Donc il fait la bracha pour manger, parce que lui il veut manger, donc il est obligé de faire la bracha. Il dit par contre, le Admour, c'est-à-dire son rave, lui il dit non, il veut tellement faire la bracha qu'il mange. Donc lui il veut pas vraiment, c'est pas qu'il a envie de manger, c'est qu'il veut tellement faire la bracha. C'est comme quelqu'un maintenant, il fait le Onek Shabbat. C'est pas parce qu'il a envie maintenant je sais pas moi, de se prendre des plaisirs dans ce monde. Non, il a tellement envie de faire la mitzvah qu'il va acheter les meilleures choses pour Shabbat. Et donc le Onek Shabbat, en fait, c'est pour la mitzvah et non pas pour le ta'anoug, pour le plaisir en soi. Il y a pas dans la Torah, il y a pas de plaisir en soi. Le plaisir, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah qu'on fait. Donc la mitzvah, c'est Onek Shabbat. Il y en a qui disent que c'est Deoraita. Donc c'est sûr qu'on doit prendre plaisir. Mais la question, c'est ce plaisir qu'on prend. C'est quoi le moteur de ce plaisir? Est-ce que c'est le Shabbat ou c'est une envie personnelle? Voilà, c'est ça l'idée. Et plus l'homme il va se raffiner dans ce sens, et plus
et plus il aura ce qu'on appelle, il va ressembler au Komat Adam Elyon. C'est pour cela que finalement, l'homme, il peut arriver à un stade où toute sa personnalité va penser comme la Torah. C'est pour ça que les Gdolador, les grands de la génération, les sages de la génération, chaque mouvement qu'ils faisaient, avait une répercussion, une conséquence envers toute la population. Quand je dis la population, c'est les Juifs. Je donne un exemple. Il y a beaucoup d'exemples, mais pour vous donner un exemple. Le Rav Moshe Feinstein, alav shalom, il est arrivé à un stade, même pendant qu'il pliait les tefilines, il étudiait les Mishnayot. Il a été un truc incroyable. Il est arrivé à un stade qu'il étudiait rien que la Gemara, les Rishonim, sans trop étudier la Charonim, déjà il te donnait le Psak Halacha. Vraiment, il arrivait à un très haut niveau de Torah, et il connaissait toute la Torah. Des centaines de fois il a fait le chasse, des centaines de fois le Shulchan Aruch, en tout cas. Un jour, quelqu'un est venu demander une bracha, parce qu'il devait être rave, cette personne. Il dit, je dois être rave dans tel endroit, je veux une bracha. Le Ramo, il le regarde, il dit, mais je n'ai pas compris, quelle bracha tu veux? Va étudier. Si tu veux être rave, il faut connaître la halakha pour bien l'enseigner. Tu vois, il avait tellement un zikour par rapport à la... Il s'est retiré de la gashmiyut parce que pour mieux accéder à la rouhaniyut. Alors on raconte par exemple que, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, lui il habitait à New York. Par exemple, on était là-bas, tu es obligé d'avoir le grillage, les moustiquaires dans les fenêtres pour ne pas qu'ils rentrent à la maison. Et on avait le même problème, je me rappelle à Montréal, la même chose, si tu n'avais pas les moustiquaires, oublie, impossible de vivre à la maison parce qu'ils rentraient. Donc tout le monde avait les moustiquaires, c'était obligatoire, ça fait partie du cadre. Voilà, ça fait partie du cadre. Comme ça, ils ne rentrent pas tous les moustiques qui t'embêtent. Et lui, il n'en avait pas. Il n'avait aucune moustiquaire dans la maison et aucune moustique ne rentrait pour la gdoucha qu'il avait. Alors, c'est quoi mon exemple? C'est un jour, la compagnie de lait, une des compagnies de lait qui avait reçu la cacheroute par le Rav Feinstein, elle arrive chez le Rav Feinstein pour lui dire que les gens ils ont arrêté d'acheter le lait parce qu'ils disent que le Rav Feinstein ne veut pas boire ce lait. Il dit que le Rav Feinstein, il dit que ce lait il n'est pas bon, il n'est pas cachère. Alors la compagnie est venue dire pourquoi tu nous as donné l'ashgacha. Pourquoi maintenant en ton nom on nous dit que le lait n'est pas cachère? Enfin je dis quoi? Ce matin j'ai bu un café au lait avec votre lait. Comment je peux dire une chose pareille? Ils n'ont pas compris. Quoi? Alors pourquoi tout le monde dit comme ça? En tout cas, ils ont fait une enquête. Écoutez bien, un truc incroyable. Ils ont fait une enquête. Il s'est avéré qu'un jour, il y avait une seudat mitzvah, Brit Mila, Siyum Masechet, quelque chose comme ça, mitzvah. Et voilà qu'il y avait sur la table 2 cartons de lait. Il y avait le carton de cette compagnie-là, justement, en question. Et il y avait un carton d'une autre compagnie de lait. Et les deux étaient cachers. Et Rav Moshe Feinstein, il a pris le carton de la compagnie en question. Il l'a pris, mais il ne s'est pas servi. Il l'a reposé sur la table. Il a pris le deuxième carton. Donc, il s'est servi du deuxième carton. De là, tout le monde a conclu que ce lait, il n'est pas cachère. Donc, tout le monde a arrêté d'acheter ce lait. Alors, Rav Moshe Feinstein, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais non. Quand je l'ai pris, il était vide. Donc, j'ai pris le deuxième pour me servir, tout simplement. Tout ça, pourquoi je te dis? C'est que le zikour, il se raffine, c'est-à-dire la gdoucha de la Torah, hein, ça va raffiner l'homme à un tel point qu'un simple geste de prendre le carton de lait et de le remettre, en fait, eux, ils savent pas. Ils savent pas qu'il l'a remis parce qu'il était vide. Il a senti qu'il était vide, il ne s'est pas servi. Le simple geste du carton de lait va avoir une conséquence directe envers tout le Ham Israël. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est ce zikour qu'on a parlé maintenant. Il te dit pourquoi? Parce qu'il est domé. Il va ressembler on va dire, de Koma, Adam Elyon. L'homme supérieur, l'homme des sphirotes, etc., qui est conçu par les sphères. ותיקון וקישון מידותיו בלתי לשם לבדו, שעל ידי זה הוא ממשיך עליו הצלם האלוהים. Donc toutes les bonnes actions, toutes les midot, il avait des midot incroyables.
Bon, comme j'ai pris comme exemple le Rav Feinstein, alors je raconte encore sur lui. Mais tous les rabbanim, c'était comme ça. Tous les Gdolé Ador, c'était comme ça. Ils avaient des midotes incroyables. Après qu'il soit niftar, le Rav Feinstein, il y avait son fils. C'était le Shabbat de la Shiva. Donc ils étaient à la maison et le téléphone il sonne. Son fils il prend le téléphone et c'est une femme au bout de l'autre côté de la ligne du téléphone. Elle demande à quelle heure il rentre Shabbat. Quelle heure en Shabbat? Quoi, tu n'as pas de calendrier? Il dit non, mais ton père, tous les vendredis, j'appelais ton père, il me disait à quelle heure il rentre Shabbat. C'est-à-dire, il prenait le temps de répondre, il voulait lui dire, attends, c'est quoi ton adresse? Il lui envoie un calendrier. Tous les ans, il lui envoie un calendrier. Il est tranquille. Non, elle l'appelle tous les vendredis, il prend le temps de lui répondre à quelle heure il rentre Shabbat. Et à quelle heure il sort Shabbat, elle lui demandait. Tu comprends? Il n'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il veut celle-là? Je vais lui envoyer un calendrier. Tous les ans, je lui envoie un calendrier à domicile, on est tranquille. Non. Il répond, ça c'est les midotes. Tout ça c'est midotes. Ça fait ressembler l'homme. Ok, il attire sur lui ce qu'on appelle le Tselem Elohim. Le Tselem Elohim, c'est cette lumière spirituelle qui ramène sur lui et donc il connecte le monde supérieur avec le monde intérieur. C'est pour ça que les Gdolim, ils sont considérés comme des Malachim. Ils arrivent à un niveau de Malach. Dans ce monde-là, oui. Dans ce monde-là, ils arrivent à des niveaux de Malach et ils dépassent les Malachim. Comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, Alav Shalom, il dit qu'il dépasse les Malachim. Il devient plus haut que les Malachim. Et là, il dit Ve'ashrat Ashchina, Shia'iru kol evarav be'or asfirot aruchaniyot. Ça veut dire que finalement, tu arrives à un stade, à un niveau, il dit Eliyahu Navi, que tes membres, ils reçoivent la Shrina. Ils reçoivent la Shrina. Je vous donne un exemple. Avraham Avinu nous écrit Vaïra elav be'elokim Hashem be'elokim amre. Vous Yoshev Betach Oel Kechom Ayom. Donc tout le monde sait que c'était le 3e jour de la Brit Milada Avraham Avinu. Et voilà Kadosh Baruch Hu, il vient le visiter parce c'est le 3e jour qui est le plus difficile de la Brit Mila. Et quand il le vient visiter, Vayar Vine Shlosha Anashim Nitzavim Alav. Vayakom Vayarotz Likratam. Il s'est levé, il a couru. Tout le monde pose la question, mais attends, tu es en train de parler avec la Shrina. La Shrina est venue te visiter. Et qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il quitte la Shrina, il court vers les invités. De là, on apprend que recevoir les invités, c'est un plus haut niveau que de parler avec la Shrina. Puisqu'il a laissé la Shrina et il a couru vers les invités. Moi, je pose une question. D'où Avraham Avinu, il a appris ça? Ok, j'ai compris. Moi, j'apprends d'Avraham Avinu. Très bien. Donc, de Avraham Avinu, on apprend que recevoir les invités, c'est plus que de recevoir la Shrina. Il a fait. Mais Avraham Avinu lui-même, d'où il a appris? C'est quoi la réponse? Il a appris parce que ses membres, quand il a vu les invités, ses membres se sont levés tout seuls. Il a commencé à courir vers les invités. Donc, si ses membres se lèvent pour courir les invités, il a déduit que recevoir les invités, c'est plus important que recevoir la Shrina. Et pourquoi il a déduit cette telle chose? Parce que ses membres étaient conditionnés à la mitzvah. C'est ça qu'il nous dit Eliyahu Navi. Eliyahu Navi te dit que tu arrives à un stade où tes membres, ils sont conditionnés à la mitzvah. Si tu te lèves, c'est que c'est une mitzvah. Si tu bouges la main, c'est qu'il y a une mitzvah à faire. Et sinon, il n'y a pas. Je sais pas moi, comme par exemple, on te met un plat à manger, ta main ne veut pas bouger. Tu n'as pas envie. Non, ça me donne pas envie. Un plat qui coûte très cher, qui est très bon et tout, pourquoi ça ne te donne pas envie? Parce que Kaniré, où il n'y a pas de tikkun à faire avec, ou Kaniré, le hercher, il n'est pas extra, et donc Kaviachol, comme tu es tellement conditionné à la mitzvah, ton corps il réagit pas. Il réagit pas. Mais s'il y avait des birourim, s'il y avait des étincelles de sainteté dans cette nourriture, et que c'était caché comme il faut, etc., ton corps, il aurait réagi. Là, moi, je parle pas de n'importe qui. Je parle comme j'ai emmené d'Avraham Avinu, que tes membres sont conditionnés à la mitzvah. C'est ce qu'il dit Eliyahu Navi. Maintenant, je vais rajouter ce que le Réchit Chochma, Rabbi Eliyahu Vidash, l'élève du Ramak, l'élève de Rabbi Moshe Cordovero.
sur la kedusha sur la kedusha du moach, qui est le cerveau, et la kedusha du lève, du cœur. C'est-à-dire on doit arriver à une sainteté de kedushat à moach, de kedushat à marshava. Ok, c'est aussi la marshava. Ok, ça doit être saint. Et le cœur aussi. Lev tahor bara li Elohim. Sur ça, il dit Reshit Chochma, dans le Sha'ar HaKedusha, dans le 6e chapitre, il dit comme ça, basé à Lashon. Ve'achar she'eda adam she'kol gufo ve'evarav nivnu al seder ha'atzilut ha'elyon. Tu vois, tous les membres, après que l'homme il va savoir que tous les membres de son corps ont été conçus selon le seder de Hatzilut. Comme il dit le Tikkuné HaZohar. Ce qu'on vient de voir maintenant avec Eliyahu Hanavi. Il dit Veyodea shemarchavto hi keneged ha'marshava elyona. C'est-à-dire que ta pensée à toi, elle est en parallèle avec la marshava, avec la pensée supérieure, la pensée d'en haut. Yechaven liyot evrem mocho velibo shem ha'evarim hamishubachim shebo shebahem kluyim achayut. C'est-à-dire il doit maintenant faire une préparation pour les membres les plus sensibles et les plus importants du corps, qui est le cerveau et qui est le cœur. Liyot muchanim lechaven velachshov machshavot kedoshot, pour justement avoir que des bonnes pensées dans son cerveau et dans son cœur. Toujours que des bonnes pensées. Vitaher machshevotav karaoui, comme ça il va sanctifier ses pensées. Parce que si Chas Veshalom, il a des mauvaises pensées, il te dit la force de la Chokhma et la force de la Bina spirituelle qui était en lui se repousse, s'en va, elle s'éloigne, elle se sauve. Et la raison c'est quoi? La raison c'est la suivante. Il dit Rabbeinu Eliyahu Vidash, Reshit Chochma, il dit comme ça, la raison. Shekemo she'evarim, aniglim, nifgamim al yedei ma'aseh avera agashmit. De la même manière que les membres extérieurs, ils vont avoir un bgam, ils vont avoir un dommage par rapport, je parle de spirituel, par rapport à une avera qu'il a fait. S'il a volé, s'il a fait toutes sortes de avera avec un de ses membres, donc il y a un bgam, il y a un défaut. Ces membres-là qui sont intérieurs, qui sont spirituels, qui sont très 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 raffinés, ils vont prendre un bgam qui est en fait un défaut kaviachol, avec une mauvaise pensée. Et puis c'est pagoum, c'est défectueux, comme un objet défectueux. C'est-à-dire que le Melech, que le roi, il ne veut pas maintenant venir chez cette personne-là qui a ce défaut, qui est pagoum, qui a ce défaut-là, qui ne peut pas, en deux mots, il dit ça ne va pas ensemble. Parce que lui, il est spirituel, et avec les mauvaises marchavot, il a rendu tamé. C'est pour ça que finalement, le passouk qui va te dire que la marchava, la pensée, devient une réalité. Parce que si ta pensée est bonne, donc tu reçois cette lumière spirituelle d'en haut, et donc tu peux réaliser toutes tes pensées. Donc ta pensée devient une réalité. Et si Chas Veshalom le contraire, alors le contraire. Chas Veshalom. Et tu vois ça dans le passouk, par exemple, de Iyov. Iyov, il dit Asher yagorti bali. Iyov, il dit ce que j'ai eu peur, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que c'est tellement fort cette marchava, que toute situation où il a eu peur que ça arrive, il te dit c'est arrivé. Donc c'est pour ça que l'homme, il doit sanctifier sa marchava, sa pensée, et comme il va penser bien, donc ça va être maintenant le bien. De la même manière, dans le mal, il a eu peur, c'est arrivé. Dans le bien, la même chose. Il va penser bien. Il va penser que oui, il va réussir dans son étude de la Torah. Oui, il va réussir dans sa parnassa. Et donc, même s'il travaille quelques heures par jour, il va réussir. Eh bien, il va réussir. Ah, il voit le contraire, c'est pas grave.
Mais la marchava, elle doit être claire. Il doit être clair qu'il va réussir. Et s'il a des bonnes marchavot, eh bien ça se réalise. Ça se réalise. Tout simplement. Tout simplement. Dans le bien et dans le mal. Hein, qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Dans le bien et dans le mal, ça se réalise. Donc c'est pour ça que tout le temps, il faut avoir des bonnes pensées et le cœur pur. Et c'est pour cela qu'ils sont venus Chachamim dans Pirkei Avot. Ils t'ont dit Evedan et kol adam le kav zechut. Jamais ne pense quelque chose de négatif sur n'importe qui. Pourquoi? En fait, est-ce que tu penses que tu le fais pour lui? Tu lui fais plaisir? C'est-à-dire maintenant que tu as bien pensé de lui, alors quoi? Tu penses, ou Chasvé Shalom, le contraire, tu as mal pensé de lui, quoi? Ça fait quelque chose? Pas du tout, c'est un problème pour toi. Le problème, il est chez toi. Que toi, Chasvé Shalom, ta marche elle va être pagoum, elle va être endommagée. Donc pense bien, comme ça va être bien. Donc les Chachamim, ils nous ont ordonné. Et en fait, le Pirkei Avot, c'est aussi Halacha le Moshe Misinaï, qu'on sache. C'est la même, ça a la même, on va dire la même valeur que de faire le Kriyat Shema tous les jours. Puisque c'est Halacha le Moshe Misinaï. Donc Halacha le Moshe Misinaï, c'est quoi? C'est quoi en fait? De la dounet kol agam le kavsrout. Pourquoi? Pour que ta marchava, ta pensée reste toujours pure. Jamais pagoum, jamais endommagée, et aussi pour le cœur. Que lève ta obérel Elohim, avec ça, donc les bonnes choses vont se réaliser. Donc maintenant, Bezrat Hashem, on va, le prochain cours, on va continuer Eliyahu Navi, qui va parler du Yud Kevavke, qui est le Shema. Bezrat Hashem, le prochain cours. Alors aujourd'hui, on s'arrête là. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.